Salut à tous, c'est Winnie8 et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous filmer. Il s'agit de la vidéo récap des créations que j'ai faites pour Pauline de la chaîne LopoCute dans le cadre de notre swap créatif. D'ailleurs, tant que j'y pense, toutes les vidéos relatives à ce swap, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir. Dans cette vidéo aussi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai réalisé ces créations pour Pauline, quelles ont été mes intentions, pourquoi comme ci, pourquoi pas comme ça. Enfin bref, je vais tout vous révéler sur les créations que je lui ai réalisées. Je suis vraiment trop contente d'avoir fait ce swap créatif avec elle et j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Je pense que je vous ai tout dit, donc du coup on va passer maintenant au vif du sujet avec les créations que je lui ai réalisées. On commence tout de suite avec la première création de ce swap. Et il s'agit d'une création sur le thème, vous l'aurez reconnu, de Animal Crossing. Avec Pauline, on est vraiment deux grandes fans de ce jeu. Vraiment, on adore ça, on joue à fond sur le jeu Pocket Camp qui est sur mobile. Et voilà, c'est vraiment un truc qu'on adore toutes les deux. Donc du coup, ça me tenait à cœur de faire cette première création sur l'univers de Animal Crossing. Je trouvais que ça nous reliait bien, tout simplement. Donc j'ai pas hésité longtemps. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez vous dire, mais oh, t'avais spoilé et tout, t'avais posté une photo sur Instagram. En fait, je les trouvais tellement mignonnes les petites têtes que je les ai prises en photo avant de les coller sur la toile. Et je me suis dit, bah si je la poste en photo, ça va passer inaperçu, elle va pas se dire que c'est pour le swap. Je sais pas si ça a marché ou pas, mais bon. Je voulais poster cette photo, donc je l'ai fait. Par rapport au personnage que j'ai choisi sur la toile, en fait, je suis allée dans son village sur Pocket Camp et j'ai vu qu'il y avait Rosie et Clara. Donc ça, c'est les deux personnages que j'ai fait quasiment en premier. Pour Rachida, je l'ai faite parce que je la trouve archi mignonne et que je voulais qu'il y ait une petite touche de rose. Et pour Philibert et Miro, c'est simplement deux de mes personnages préférés. Miro, c'est mon personnage préféré et Philibert, il est vraiment dans mon top 5, je l'adore. Donc du coup, je voulais faire un petit clin d'œil à mes préférences dans le jeu et que le tout rende suffisamment coloré. Donc Philibert avec son bleu pâle et Miro avec son orange et tout. Je trouvais ça vraiment super joli. Pour la toile, je l'ai acheté chez Centracor il y a un moment de ça. Et sur les côtés, vous voyez qu'il y a des petits triangles dorés. Donc c'était pas sur la toile de base, c'est moi qui les ai faits. C'est tout bête, hein. Vous prenez du masking tape, du scotch, vous les placez de façon à former des triangles et vous ne peignez que l'intérieur. Et quand vous le décollez, bah du coup ce sera nickel. C'était la toute première fois que je faisais ça, donc j'avais peur de rater et finalement ça a été nickel et je trouve que ça rajoute vraiment un truc sympa à la création. J'adore les petites touches de doré comme ça dans ma déco, chez moi il n'y a que ça, j'adore vraiment. Et puis également les triangles, vous savez que c'est vraiment une forme que j'adore. Il y en a partout chez moi, j'adore ça. Donc c'était ma manière de mettre un petit peu de moi dans cette création et j'espère vraiment que ça lui plaira. Et pour finir, pour combler les trous, j'ai rajouté le logo d'Animal Crossing dans différentes couleurs autour en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas fini, puisque cette création, en fait, il en manque un bout et je vais vous la montrer tout de suite. Bon, ça sort du cadre, super. Bon, je vais le mettre comme ça du coup. En fait, je trouvais que ça manquait de couleur, cette création. Il n'y avait pas suffisamment de jaune et de rouge à mon goût. Et c'est là que j'ai eu l'idée en fait de faire cette flopée de ballons de toutes les couleurs. Parce qu'en fait, je sais plus pourquoi, mais j'étais tombée sur un truc de là-haut, le Disney Pixar, et ça m'a fait penser à ça en fait. Donc je me suis dit, ça peut être super mignon de faire un ensemble. Alors, ça, c'est pas collé au tableau, j'aurais aimé le faire et d'ailleurs j'ai tenté de le faire. Vous le voyez à ce petit truc très laid juste ici, j'avais mis de la colle et tout. Ça avait fonctionné. Alors le doré c'est de la pâte Fimo, hein, c'est pas de la moisissure, je tiens à le préciser quand même, on sait jamais. Sauf que le truc c'est que ça s'est en fait décollé. Du coup tout simplement je suis partie du principe que cette toile elle l'accrocherait en fait toute seule comme ça. Et pour accrocher les ballons juste au-dessus, il faudrait un deuxième clou en fait pour le maintenir au bon niveau. Bah écoutez, j'ai pas trouvé d'autre solution, vraiment, en plus ça c'est assez lourd et le tableau aussi, donc pour les coller ensemble c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est un système D mais qui fonctionne, donc c'est ce qui compte finalement. Si vous voulez le voir de plus près et avec un plus grand plan, je vous invite à aller voir la vidéo de Pauline où elle déballe mon carton. Comme ça, vous vous rendrez compte un peu de la chose. Et puis, je crois que je vous ai tout dit par rapport à cette création. Moi, j'en suis très contente, je la trouve super colorée et c'est ce que j'aime. En deuxième, je vous présente ma petite mise en scène Usamaru. Donc c'est un petit personnage qui est très connu au Japon, qui est juste ici. J'ai découvert ça quand on était allé au Japon et Pauline a vraiment flashé dessus, c'est un personnage qu'elle adore.
J'ai fait un petit éventail sur le derrière, je trouvais que ça habillait bien le fond de la création. Et puis ça fait un peu japonais, puisqu'au Japon ils ont beaucoup d'éventails. Juste ici, il y a une branche de cerisier en fleurs avec les pétales roses et des petites boules de pâte blanche. Je trouvais ça très mignon. Le drapeau japonais, donc Usamaru bien évidemment, et un petit bol de ramen, parce que je sais qu'au Japon, elle adorait ça. Ils y allaient très souvent avec Loïc et les autres, donc c'était vraiment un souvenir marquant et je tenais à le mettre en scène dans cette création. Et sur le devant, j'ai mis 5 cœurs. Alors me demandez pas pourquoi 5, je n'en ai aucune idée. Je trouvais ça joli en fait de faire rose pâle, rouge, rose pâle, rouge, rose pâle. Voilà, c'est mon petit côté maniaque, j'aime bien. Et puis, ah oui, j'ai oublié d'en parler, mais je ne fais pas de tout repos, donc je vais en parler. La fameuse herbe qu'il y a juste en dessous, j'ai mis une éternité à la faire, puisque je n'avais pas du tout la bonne technique. En gros, j'ai gratté petit bout par petit bout dans de la pâte verte pour les coller ensuite bout à bout. Mais j'ai passé des heures à faire ça, quoi. C'était beaucoup trop long, j'aurais dû faire une autre technique. Donc voilà, mais je suis contente du résultat, je trouve que ça fait assez bien texturé. Donc au final, c'est ce qui compte, n'est-ce pas? Dites-moi ce que vous pensez des créations en commentaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir. J'espère vraiment que ça va lui plaire. On arrive à la troisième et dernière création que j'ai réalisée pour ce swap. Il s'agit... Alors faut juste que je cadre... Toc. Il s'agit d'un string art de Totoro. Alors cette création, c'est la toute première que j'ai fait, j'ai directement su que j'allais faire ça. Vous le savez, il y a quelques temps sur ma chaîne, j'ai testé le string art avec mon amie Lucie. Je vous mettrai le lien aussi si jamais vous voulez aller voir. Et en fait, j'ai vraiment adoré faire ça. Je trouvais le résultat trop beau. Et je me demandais en fait si on pouvait vraiment mixer la Fimo avec le string art. Et la réponse est oui, enfin je trouve ça trop cool. Du coup il y a tellement de possibilités de choses à faire, je trouve ça génial. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait le corps de Totoro en string art, donc vraiment toute la partie grise foncée, et le reste je l'ai fait en pâte Fimo. Juste ici, alors moi je m'y connais pas, j'ai pas vu du tout le film avec Totoro dedans. Du coup je pourrais pas vous dire comment s'appelle ce personnage là, mais je l'ai vu sur pas mal d'images avec Totoro, donc du coup je me suis dit il est trop chou, faut que je le mette. J'ai également mis une petite feuille qui est très souvent représentée avec Totoro. Là il a son petit chapeau, ses petits yeux, son petit nez, son bidou, ses pieds. Tout est très bien collé, hein. Vraiment j'ai mis la dose de colle. Bon après je vous avoue j'ai pas trop envie de faire le test en tirant dessus comme une malade, hein, on va pas se le cacher. Mais normalement ça devrait bien tenir, il n'y a pas de souci pour ça. Juste ici j'ai fait plein de fois ces petites bestioles, je sais pas ce que c'est. N'hésitez pas à m'éclairer en commentaire hein, si jamais vous voulez m'expliquer ce que c'est. Mais je l'ai trouvé juste adorable et pareil encore une fois, j'étais très souvent avec lui sur les images. Du coup ça me permettait un peu de meubler tout autour, donc c'était vraiment parfait. Et en dessous, alors là j'espère vraiment que je me suis pas trompée, j'ai écrit en fait Studio Ghibli, je crois que j'ai écrit ça. J'ai tapé Studio Ghibli logo sur Google et il y avait un truc en japonais qui en est ressorti et du coup ben je l'ai fait. J'espère que ça veut pas dire un truc qui a rien à voir, mais je trouvais ça super beau en fait de mettre des caractères japonais sur cette création. Donc je vais croiser les doigts pour que ça veuille dire quelque chose quoi. Je suis vraiment super fan du résultat et j'espère vraiment encore une fois que ça plaira à Pauline parce que forcément au moment où je tourne cette vidéo, les créations sont encore chez moi donc je ne sais pas ce qu'elle en a pensé. J'ai trop hâte qu'on vous sorte les vidéos, ça va être trop chouette. Donc voilà, j'ai fini de vous présenter les créations que je lui offre pour ce swap. J'espère vraiment que cette vidéo récapitulative vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir. Vous trouverez dans la description toutes les vidéos relatives à ce swap. Donc il y aura ma vidéo ouverture, la vidéo ouverture de Pauline. Dites-moi en commentaire si vous aimez toujours autant les swaps créatifs. Je compte bien évidemment en refaire, c'est vraiment trop cool, j'adore ça. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quelle création que j'ai réalisée pour Pauline vous préférez. Moi j'ai pas de préférence, ce sont mes 3 petits bébés et je les aime chacun pour des raisons différentes. C'est 3 créations que j'adore vraiment, donc je suis trop contente. Je vais arrêter de parler pendant 1000 ans. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!